Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés du bien-aimé, nous allons commencer notre temps d'adoration, d'élévation de notre Seigneur. Et pour aujourd'hui, nous avons fait appel à notre chorale de l'Église qui nous amène devant le trône de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Nous avons dans notre studio en virtuel les chantres Patrick Diafrina avec Madame Rachel Diafrina, Papa José, Papa Erlin et la petite Sarah. C'est le temps de louange. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le temps d'entrer dans l'église de Dieu. Alléluia. 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 Louons le Seigneur avec notre chorale de l'église chrétienne apostolique. L'apostolat continue. Alléluia. Et aujourd'hui, comme hier nous sommes entrés dans la chambre haute, eh bien aujourd'hui nous demeurons dans la chambre haute. Nous restons dans la chambre haute. On ne sort pas de la chambre haute jusqu'à ce que nous allons recevoir toutes les bénédictions préparées pour nous avant la fondation du monde par l'Éternel et que Jésus est disposé à nous donner. Alléluia. Demeurons dans la chambre haute. Restons dans la chambre haute. Que votre maison soit transformée en chambre haute. Je vais louer, 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 oui je te loue, je vais louer, oui je te loue. Demeurons dans la chambre haute, louons le Seigneur Jésus, adorons-le, élevons-le. Exaltons-les. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Invitez vos amis, s'il vous plaît, et signalez-les que le culte a déjà démarré ici à Ottawa, Orléans. Depuis Orléans, nous voulons atteindre tous nos bien-aimés dans le monde. Merci pour les bien-aimés, notre fidèle Kangi de l'Europe qui nous a déjà rejoints. Merci pour tous nos bien-aimés et tous nos bien-aimés qui sont déjà en ligne. Appelez vos amis, rassemblez-les autour de la parole de Dieu qui arrive et louez le Seigneur. Alléluia. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, 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 priez pour notre caméra parce que nous sommes en train d'utiliser aussi la caméra pour lancer ces programmes au YouTube. Alors, priez pour notre caméra afin que ça puisse bien fonctionner aujourd'hui. Louez, louez.
louer, 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 louer. En fait, nous avons 3 caméras qui fonctionnent aujourd'hui, 2 iPads, téléphone et la caméra, la caméscope. Tout cela pour la gloire de Dieu et l'édification du peuple de Dieu, afin d'atteindre les gens dans leur maison. Prêcher à bon temps ou à contre-temps. Louer, 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 louer. Nous avons Jean-Herlin qui saute, et toute la chorale qui saute de joie. Il faut être dans le studio, vous allez voir, n'est-ce pas? Et José, Rachel, Sarah, Patrick, tout le monde sautait, comme dans l'église. L'église digitale, l'église numérique, l'église virtuelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Alléluia. Rachel, tu peux nous aider encore. On chante encore ce chant. Alléluia. Alléluia. Je ne pense pas. C'est pour nous, il n'a pas fait une louange. Il n'a pas fait une louange Jésus. Alléluia. On loue Jésus en français, en anglais, en créole, sur le mot lingala. Alléluia. On y va. Ça c'est Rachel qui chante. Demeurons dans la chambre haute. Jéhovah Rapha, Jéhovah Tidjenu, Jéhovah Shalom. Oh Jéhovah, nous invoquons ton Saint-Nom en Jésus-Christ, le Tout-Puissant Sauveur. Nous te louons Yahweh. Je vais louer mon Dieu. Je vais louer mon Dieu. Je vais louer mon Seigneur. Je vais louer mon Dieu. Jéhovah, 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 Jéhovah. Alléluia. Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah, Alléluia, Jéhovah Shammah, Alléluia, Jéhovah, Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu peux expliquer les paroles. Alléluia. Voyez-vous notre chorale qui est là et qui chante avec Patrick. Alléluia. Ils sont là en virtuel. Ah, merci Seigneur de nous avoir donné d'enregistrer notre chorale. Vous ne savez pas que des temps comme ces temps-ci vont arriver. Voilà, c'est bon de faire des réserves. C'est comme les filles sages qui ont gardé, n'est-ce pas, de l'huile dans des vases de réserve. Pas seulement des lampes. Ça, ce sont des vases de réserve. Merci Seigneur. Tu m'as donné de me procurer tous ces appareils avant. Maintenant, ça nous vient en aide.
Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous maintenant à notre Facebook. Ça, c'est le chant de Papa Michel. Hey, hey. Oh, yo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les chants a pris fin. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La partie spéciale de Papa Michel n'était pas totalement enregistrée. Alors, pardonne-nous là où tu es, Papa Michel. Nous allons entrer dans notre méditation, toujours dans cet esprit d'adoration, d'élévation de notre Dieu. Nous ne voulons pas mettre d'autres chants, d'autres musiciens, parce que chaque fois on nous demande le droit d'auteur par Facebook. Alors c'est très important d'utiliser les chants de notre propre église. Et nous en avons à banque. Et même encore demain, nous aurons un petit culte le soir. Et mardi, et surtout vendredi, nous aurons un grand culte encore le soir, samedi et dimanche encore. Prions maintenant le Seigneur. Seigneur, nous voici avec toi dans la chambre haute pour écouter ta parole, cette révélation inspirée. Illumine les yeux, les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions, par ton illumination, comprendre la révélation de ta parole inspirée en ton nom Jésus et dans la gloire du Père. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 20 du chapitre 13. Et aujourd'hui, nous commençons par le verset 21 du même chapitre. Et nous voulons arriver au chapitre 14 dans notre méditation. Les thèmes aujourd'hui, demeurons, restons dans la chambre haute. Hier, c'était entrons dans la chambre haute. Et nous voulons progressivement comprendre pourquoi devons-nous demeurer dans la chambre haute. Nous sommes entrés, Jésus-Christ nous a lavé nos pieds, et Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a montré comment nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Il nous a montré comment nous aimer en fait. Parce qu'il a mis son amour en avant, n'est-ce pas, en démonstration, en prenant soin de nous laver les pieds lui-même, pour nous rendre purs comme lui-même est pur. Et il nous a demandé d'être comme lui, de nous laver les pieds les uns les autres. Et c'est même Jésus nous a appris, n'est-ce pas, à marcher comme lui-même le Maître, à marcher, d'être de petits Christ dans ce monde. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans la présence du Seigneur à travers les versets qui suivent. Et chaque fois, nous allons comprendre pourquoi nous devons demeurer dans la chambre haute. D'abord, à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Nous devons entrer dans la chambre haute pour voir et sentir le cœur de Jésus. Jésus est troublé dans son esprit. Pourquoi est-il troublé? Et pourquoi souvent nous sommes troublés aussi par des événements qui arrivent? Jésus est troublé, pourquoi? Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus donne une révélation importante ici. Il est troublé parce que l'un d'eux, il le savait bien, mais la personne persévère, signe qu'il va livrer, qu'il va trahir le Seigneur. On dit, et cela l'affecte. Donc il peut vous comprendre
et me comprendre aujourd'hui. Si vous êtes déçu par un événement, déçu par un traître, déçu dans une relation, il peut vous comprendre et mieux encore, il peut vous venir en secours. Alors regardez comment les disciples eux-mêmes ont été troublés. Et verset 22, en entrant, en demeurant dans la chambre haute, vous voyez cette atmosphère-là, alors que l'amour était là, Jésus était là, le salut était là. Il y a le trouble fait qui était aussi là. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui parler. C'était l'insécurité, alors qu'ils étaient devant la sécurité totale. L'insécurité est entrée dans leur cœur. Et un de ces disciples, probablement Pierre, un de ces disciples, et celui que Jésus aimait plutôt, ça c'est Jean, était couché sur le sein de Jésus. Regardez un peu tous les disciples troublés, même Pierre était troublé. Puis un des disciples, lui, il se couche, n'est-ce pas, sur le sein de Jésus. C'est symbolique. Lui se confie à Jésus. On dirait que Jean n'est pas troublé. Jean fait confiance à Jésus. Dans ces temps difficiles, nous devons, n'est-ce pas, nous coucher sur le sein de Jésus. Oh Seigneur, oh merci, parce que cette position convient, nous sommes assis dans le lieu céleste avec toi et nous couchons sur ton sein, oh Jésus, comme un petit enfant qui se couche dans le sein, sur le sein de sa mère. Et vous regardez le verset 24, alors Simon-Pierre, c'est ce que Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Au lieu que Simon-Pierre perturbe la séance et s'adresse à Jésus, il fait signe à Jean. Il se connaissait avec Jean. Il fait signe, demande un peu au Seigneur. C'était un moment intense. Et ses disciples s'étant penchés, voyez-vous, pour parler avec Jésus, il faut se pencher sur son sein. Il faut se confier à Jésus. Il faut être proche de lui. Et vous pouvez utiliser celui qui est proche. Nous pouvons nous aider les uns les autres. Celui qui a plus de foi doit aider celui qui a, qui a peu de foi. Alors bien aimés dans le Seigneur, et ses disciples qui étaient proches de Jésus, ces disciples qui étaient couchés sur le sein de Jésus, s'étant penchés sur sa poitrine, la poitrine du Seigneur, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Qui est-ce? Demeurons dans la chambre haute et nous allons comprendre comment la traîtrise arrive. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Le morceau trempé. Dans un repas pascal, ce morceau trempé était donné par le chef de famille à un invité d'honneur, à quelqu'un qu'on honorait, qu'on respectait, qui était souvent un autre chef de famille qu'on avait invité chez soi, qui n'avait pas peut-être sa famille dans les environs. Et alors on lui donnait ces morceaux trempés au début du repas. Et ici, c'est étonnant. Jésus va honorer Judas comme un invité d'honneur. Étonnant le Seigneur. Quel geste, quelle candeur. Le Seigneur Jésus. Mais ce geste était comme un piège qu'il avait tendu au diable. Regardez la suite. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus voyait Satan entrer dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dès que le morceau était donné, ces morceaux, et c'est là qu'il faut rester dans la chambre haute, étaient comme, comme vous voyez quand vous faites la pêche, vous utilisez un appât sur la maison pour attraper le poisson. Et ce morceau était comme pour attraper le diable dans le cœur de Judas. Ce morceau était comme pour, n'est-ce pas, piéger l'ennemi. On dit dès que le morceau était entré, était consommé, fut donné, Satan entra dans Judas. C'est-à-dire auparavant, il tentait Judas. Il tournait autour de Judas. Maintenant, il entre. Judas est possédé, contrôlé
par Satan. Il est possédé, contrôlé, dirigé par Satan. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite, fais-le promptement. Allez-y. Jésus n'a pas peur d'être trahi. Il s'est préparé pour combattre le bon combat, non pas contre Judas, mais contre Satan qui s'est amusé à venir contrôler et diriger la vie de Judas Iscariote. Mais regardez ici, pourquoi il faut rester dans la chambre haute. Et souvent, ça nous arrive, parfois, on voit l'ennemi qui nous attaque dans l'église, qui nous attaque dans la famille, mais les gens ne voient pas que c'est l'ennemi qui attaque. Regardez ce que les apôtres comment les apôtres vont se comporter. Regardez le verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns, verset 29, pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête. Ou encore, ou qu'il lui décommandait de donner quelque chose aux pauvres. Les gens ne comprenaient pas. Il n'y avait pas le discernement des esprits. Pour discerner les esprits, il faut être en Jésus. Il faut écouter Jésus. Il faut marcher avec Jésus. C'est Jésus qui nous donne l'esprit de discernement des esprits. Ça prend la lumière du Saint-Esprit pour discerner les esprits sataniques, pour discerner les œuvres du diable. Nous devons en ce moment-ci, même dans nos familles, discerner comment le diable possède, contrôle les gens et nous engager à la guerre spirituelle, bien-aimés. Comment il contrôle nos villes, comment il veut contrôler nos pays, comment il veut contrôler nos vies, comment il veut contrôler même l'Église de Dieu. Bien-aimés, c'est à nous de nous engager au combat spirituel parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de dirigeants des églises ignorent. Vous voyez, là, ils étaient dans le business. Ils étaient dans le business, dans les affaires. Hein? Ah, peut-être on lui demande d'aller acheter du pain ou alors de donner la nourriture, les aumônes aux pauvres. D'aller donner de l'aide aux pauvres. Ils étaient dans les affaires, ils raisonnaient, n'est-ce pas, au lieu de discerner. Le discernement des esprits. Dans la chambre haute, on apprend à discerner les esprits, même quand on est affecté. Jésus est affecté, Jésus est troublé, mais il discerne les esprits. Son morceau d'honneur, il les donne là où le diable viendra attaquer pour l'attraper. Alléluia. Il sait comment attraper le diable, comment discerner les esprits, comment attaquer, contre-attaquer l'ennemi. Alléluia. C'est dans la chambre haute. C'est pourquoi je vous dis, demeurez dans la chambre haute. On apprend des choses auprès de Jésus dans la chambre haute. C'est pourquoi pendant toute cette période où le coronavirus attaque le monde, eh bien, restons dans la chambre haute. Il va nous donner le discernement des esprits qui sont derrière cette attaque. Regardez le verset 30, bien-aimé. Judas, ayant pris le morceau, s'est hâté de sortir. Et il faisait nuit. Il est sorti la nuit. Il est sorti dans la nuit. Il est sorti dans les ténèbres. Il ne discernait pas qu'il était contrôlé par le diable. Il était aveuglé, conduit par l'aveuglement de l'ennemi. Il était dans la haine contre Jésus. Il était dans la traîtrise contre Jésus. Il est sorti dans la nuit au lieu de rester dans la lumière de Jésus. Combien de gens se sont vautrés dans le péché, dans la traîtrise, dans la haine contre Jésus et marchent dans la nuit. Et dans la nuit, il va aller se jeter dans la gueule du lion et du loup. Il va aller se jeter dans les bras des traîtres, des méchants, des religieux hypocrites qui vont assassiner Jésus. Alors, la première chose que nous retenons, pourquoi je dois rester dans la chambre haute? Parce que troublé dans les événements, je vais apprendre à discerner les esprits qui nous attaquent,